J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025, il est 7h30. On reprend cette cryptomap qui repasse dans le vert. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins et le calendrier macroéconomique. Et j'ai des bonnes nouvelles du côté du Bitcoin et des altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre directement avec notre calendrier macroéconomique. Donc là, aujourd'hui, on aura le prix à la production à 14h30 et demain, regardez, on va avoir des indices notamment concernant l'IPC. Ça, attention, hein, ça peut entraîner de la volatilité, donc on va faire attention à ça aujourd'hui et demain. Donc à surveiller de très très près. Allez, on va regarder du côté des news ce qui se passe. Ça fait plaisir quand même hein, de revoir cette map qui reprend petit à petit des couleurs vertes. Là, on était quand même depuis 3-4 jours dans le rouge. Allez, on va checker les news du côté du Bitcoin et des altcoins. Alors, Crypto Détente qui nous pousse que selon Hold 15 Capital, 60 milliardaires ont misé sur le Bitcoin. Donc là, il y a la liste de toutes ces personnes milliardaires. Et donc c'est marrant parce qu'en fait, on voit que il y a plein de personnes d'entreprises plutôt connues. Hein. Regardez, on voit quand même Telegram, Pas Vol du Rêve, on voit Airbnb, Coinbase, eBay. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que la France brille par son absence. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ce commentaire. Et d'un côté, c'est vrai, hein, malheureusement, il y a que des personnes non françaises là-dedans. Bon, c'est vrai qu'on est toujours en retard, surtout nous en France de toute façon. Alors, du côté du club Lexa Rocket, hier, on avait vu la crypto-monnaie ICP. Je vous avais mis quand même une alerte sur le Bitcoin hein, pour vous dire est-ce que le Bitcoin va nous faire un très joli rebond ou est-ce qu'on va former une épaule tête épaule. On va regarder tout ça après dans la vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que Scott Bessent, pressenti pour diriger le Trésor américain, révèle posséder des ETF Bitcoin d'une valeur atteignant 500 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 000 $. L'administration Trump, donc il y a 24 CEO et fondateurs qui seront nommés dans le conseil consultatif pour guider la politique sur les actifs numériques, donc les cryptos, collaborer avec le Congrès pour une législation crypto et créer une réserve stratégique de Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est une news très bullish. Alors, aujourd'hui, on n'a pas les effets de ces news-là, mais sur la durée, si vraiment ça se met en place, mais clairement, ce sera très très bullish. Allez, on continue. Alors moi, du coup, je vous avais quand même fait une vidéo, c'était le 13 décembre. Je vous avais dit comme titre de vidéo Bitcoin et altcoin en surchauffe. Donc à ce moment-là, c'était quand même 13 décembre. Alors c'est vrai qu'on était dans une euphorie totale. Et donc moi, j'avais été quand même pas mal décrié à ce moment-là hein, quand j'avais fait cette vidéo. Mais parce que c'est vrai que ça allait à contresens de l'euphorie totale qu'il y avait sur le marché. Mais ma faute est force est de constater que effectivement, avec du recul, eh bien c'était vrai. Hein, on était quand même clairement en surchauffe. Mais après, voilà, la règle, elle est simple, c'est qu'en fait, quand on commence à se rendre compte que tout le monde est bullish, tout le monde ne pense pas que le Bitcoin va chuter, tout le monde pense que ça va partir to the moon, en général, c'est là où il faut commencer vraiment à se poser des questions. Donc c'est pour ça, en fait, c'est un indicateur. Et c'est vrai que quand moi, j'avais mis cette vidéo en ligne, il y a eu beaucoup d'insultes et tout ça, mais derrière, c'était un vrai indicateur. Et ça montrait que les gens n'étaient pas prêts à une chute. Et ça, en général, c'est quand même un indicateur de top, parce que quand tout le monde croit que ça va monter, c'est là où le Bitcoin chute. Le but, je rappelle, d'un marché financier, c'est pas de nous faire gagner de l'argent. Le marché financier est là pour nous en faire perdre. C'est comme une entreprise, si vous voulez. Son but, c'est de gagner de l'argent. Le marché, son but est de gagner de l'argent. Donc, pour que le marché gagne de l'argent, il faut que nous, on en perde. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut un gagnant, un perdant. Donc, ça, c'est quand même bien d'avoir ça en tête et c'est quand même des indicateurs qui montrent à chaque fois le sentiment et plus ce sentiment est euphorique, en général, moins c'est des bons moments pour investir. On avait vu une vidéo concernant la crypto Tao hier midi. Si vous l'avez pas encore vu, allez-y sur ma chaîne YouTube. Et dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Near Protocol. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Crypto Détente qui nous pousse que la reprise des achats sur ETF Bitcoin, un signal haussier à venir. Et ouais, effectivement, les données montrent une augmentation notable des achats du Bitcoin la semaine dernière, supérieure à la moyenne observée entre novembre et décembre. Est-ce que c'était une simple coïncidence? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, c'est en train de rebondir parfaitement, donc on a l'impression que c'est quand même bien défendu. Ouais, c'est normal. Hein, si on a des grosses entrées sur les ETF, c'est normal que c'est des niveaux qui soient quand même très très défendus. Alors,
hier, on avait quand même cette map de liquidité. On va regarder ce qui s'est passé par la suite. Mais regardez, ça, c'était la map de liquidité. On avait été vraiment chercher toutes les liquidités au sud. Regardez, on avait tout balayé. Toute cette zone qui est là a été balayée hier. Jusque-là, c'était quand même incroyable. Et hier, si vous l'avez vu, hein, ma vidéo d'hier soir, je vous avais dit que maintenant, bah, c'est le nord hein, qu'il faut balayer. On va regarder ensemble si on y a été ou pas. Ah bah bingo, tiens, bingo, ça n'a pas loupé. Alors notre ami, comment il s'appelle Michael Saylor de MicroStrategy, qui a encore frappé. Il vient d'ajouter 2530 bitcoins à la trésorerie, déboursant 243 millions de dollars, soit environ 95 972 dollars par bitcoin. Donc maintenant, MicroStrategy a 450 000 bitcoins. Souvenez-vous, hein, il avait teasé ces derniers jours, effectivement, pour dire que c'était bizarre, il n'y a pas eu d'achat ces derniers temps. Bah, bingo, en général, quand il dit ça, c'est parce que lui, il s'attend à faire un achat massif. Donc voilà, ça a été le cas. Et aussi dernier point, donc Crypto Détente qui nous pousse que BlackRock lance officiellement son ETF Bitcoin Spot sur la bourse CBOE au Canada. Un nouveau pas vers l'adoption institutionnelle, ça c'est vrai que c'est aussi très 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 intéressant. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors regardez ce qui s'est passé. On va démarrer directement avec la map de liquidité. Regardez ça. Là, on est en train de venir maintenant liquider au nord. C'est exactement ce qu'on avait vu hier soir dans ma vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, ma vidéo d'hier à 18h, un truc comme ça. Je vous avais dit que là, on avait fait un coup de balai, un gros coup de balai. Regardez, c'était le titre de la vidéo, hein. Un gros coup de balai, voilà. Un gros coup de balai. Et donc derrière, en fait, on avait vu hier soir que on pouvait maintenant, cette fois-ci, s'attaquer au nord, aux liquidités qui sont au nord. Là, regardez. On avait fait donc le coup de balai au sud. On a vraiment tout cliné hier. Regardez, il y avait plus rien du tout. Et donc là, une fois qu'il y avait plus rien, les liquidités, elles étaient où? Elles étaient au nord. Donc vu qu'on a tout pris au sud, qu'est-ce qu'on allait faire? On va chercher au nord. Maintenant, vu qu'il n'y a plus rien, on aller chercher au sud. Pourquoi y aller s'il n'y a plus rien? Donc on va chercher les liquidités. Et là, les liquidités, elles sont où? Elles sont au nord. Donc hier, on a eu quand même un très joli rebond. On est quand même passé de 89 000 à, si on va chercher la pointe, 95 000. Donc ça fait quand même un plus 6 000 depuis quand même hier soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez colossal la volatilité. Et donc là maintenant, en termes de liquidité, ça y est, hein, on est actuellement en plein sur les niveaux clés. 96 000, c'est là où on a un mur. On aura un autre mur à 97 400 jusqu'au 98 000, 99 000. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que maintenant la zone à venir chercher, elle est au-dessus de la tête. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, hier, du côté du Fear and Greed Index, on est à 46. Enfin, on a eu la chute quand même, mais vu que ça a été racheté, le Fear and Greed n'a pas trop chuté par rapport à avant-hier, hein, à 47, 46. Mais bon, on s'en est très très bien sorti quand même, parce que regardez ça. Je prends mon graphique du Bitcoin. Regardez comment c'est techniquement incroyable ce que nous a fait le Bitcoin. Hier, le Bitcoin a fait une mèche colossale qui a été cherchée quand même. Hier, à un moment dans la journée, on était à 95 900. Donc, on va dire 96 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est passé de 96 000 en une journée à 89 085. Mais de toute façon, on l'avait vu hein, sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit hier matin que on allait avoir un mouvement extrêmement volatile du côté du Bitcoin, du fait qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, mais on avait pu effectivement s'attendre à un mouvement extrêmement volatile. On a eu ce mouvement volatile, regardez ça. On a été chercher les liquidités au sud. Maintenant, on est en train de, au final, rebondir. Et regardez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas cassé notre range et on n'a pas cassé le support. Alors oui, on a fait une mèche monstrueuse. On a liquidé un maximum de personnes, mais regardez, on a clôturé dans notre range. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, je rappelle, il fallait absolument pas casser les 92 092 et il fallait absolument pas casser le bas du range. Le bas du range à 92 500 $. Eh bien, regardez, on a clôturé. Au-dessus, on s'est même payé le luxe de clôturer au-dessus de la zone de support des 93 477. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est incroyable, comment cette mèche a été complètement rachetée. Mais on s'en doutait parce que regardez, depuis, je crois que c'était le 22 novembre, un truc comme ça, voilà, depuis le 20 novembre, on est au-dessus des 92 092. Donc, à chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau clé, il a systématiquement été racheté. Regardez, une fois ici, 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 une fois ici. À chaque fois, le niveau clé a été racheté. Donc, pourquoi ici, on n'aurait pas eu un rachat? C'est pas logique de laisser s'effondrer le cours, alors que jusqu'à présent, on l'a totalement défendu et qu'on est toujours dans un bull run. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de parler de bull run alors qu'on est sur une chute comme celle qu'on a connue ces dernières semaines, mais quand on sait que le Bitcoin est passé de 16 000 à 108 000 $,
excusez-moi, mais on a déjà quand même eu une belle première partie de bull run. On s'attend maintenant à la seconde. En tout cas, là, du côté du Bitcoin, c'est quand même très, très encourageant. On voit que les bulls sont bel et bien présents. Ça fait plaisir. Et donc maintenant, le problème, c'est qu'elle est là, hein. Il y a la résistance qui est ici. Regardez, la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 95 845. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir maintenant breaker si on veut reprendre de la force. Et il va surtout falloir breaker les 98 018. Je rappelle que ce niveau clé correspond et d'une au milieu du range et de deux, bah, c'est une résistance majeure. Donc ça, c'est la zone de résistance qu'il va falloir breaker si cette fois-ci on veut se sécuriser et aller rechercher le haut du range. Je rappelle que oui, là c'est quand même très encourageant de voir la réaction des bulls hier, mais regardez tout de même, attention, hein. Attention parce que on a toujours, elle est là, elle est toujours menaçante, on a toujours une épaule, tête, épaule en vue 3 jours. Donc en vue quand même long terme, attention, on a une figure chartiste extrêmement dangereuse qui pour l'instant n'est pas validée. Pour se valider, il faut breaker les 92 092, donc pour l'instant c'est bon, mais on n'est pas encore réellement tiré d'affaire. Pour se tirer d'affaire, il faut dans un premier temps récupérer les 98 018 et il faudra récupérer les 102 282 dollars. Donc on n'est pas encore vraiment tiré d'affaire, même si on est en train de voir actuellement quand même des signaux plutôt encourageants. On va jeter un coup d'œil du côté du RSI. Le RSI est toujours très très bas en vue moyen terme, on est à 47. Et regardez ce momentum MACD, ça aussi c'est très intéressant de le regarder. On est sur un momentum bear en déclin. Donc là, est-ce que dans les prochains jours, on aurait la fin du momentum bear pour enfin avoir un vrai momentum bull? Eh bien écoutez, on espère, hein, parce que regardez, le dernier momentum bull qu'on a connu, c'est arrêté le 25 novembre. Depuis le 25 novembre, on est sur un momentum 100% vraiment contrôlé par les bears. Donc ça va faire 2 mois que les bears sont dans le contrôle. Donc là, vous l'avez compris, il faut absolument, parce qu'on n'est pas tiré d'affaire, il faut absolument protéger le bas du range à 92 500 dollars et il va falloir sauvegarder le niveau de support des 92 092 pour le Bitcoin. Donc il y a un truc intéressant aussi, regardez, c'est que hier, souvenez-vous, donc je vous avais dit qu'on allait avoir un mouvement extrêmement volatile parce qu'hier, on avait détecté ces bandes de Bollinger extrêmement resserrées sur le Bitcoin. Donc on savait que là, il fallait s'attendre à un mouvement volatile. On l'a eu, hein, ça a pété vers le sud, mais c'est pas grave, ça a pété. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah regardez, on a cassé les bandes de Bollinger par le bas, on a été chercher les liquidités et regardez, maintenant on va s'attaquer bientôt au haut des bandes de Bollinger. Et donc si on pète ces bandes de Bollinger par le haut, cette fois-ci on explose à la hausse. Et on aura été chercher toutes les liquidités, on aura fait au final une sorte de short squeeze, on aura été chercher les liquidités et on explose à la hausse. Et ça, c'est plutôt propre comme configuration. On va prendre les liquidités, hop, et on décolle. Techniquement parlant, c'est très très propre. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On va regarder maintenant du côté des altcoins, qu'est-ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas, vous avez le Club Lexa Rocket qui est là pour vous. Allez, les liens sont en description de vidéo, bien évidemment. Du côté de l'Ethereum, alors on démarre, et regardez ça, l'Ethereum, il nous a fait une grosse frayeur hier, hein, on va pas se mentir. Hier soir, quand je vous avais fait ma vidéo, ma vidéo vers 18h, on était quelque part par là, hein, dans cette zone-là, et donc on savait pas si on allait... j'en ai marre. On savait pas si l'Ethereum allait casser son range ou pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'Ethereum est venu chercher de façon très chirurgicale ici son bas du range, et ça n'a pas lâché. Ça, c'est ça qui est incroyable, le bas du range sur l'Ethereum n'a pas lâché. Donc là, le niveau clé des 3123 dollars, il a tenu, on le savait, hein, c'était un niveau de support. Donc ça a parfaitement tenu. Maintenant, on est sur une zone de rebond. Donc là, j'ai envie de dire Ethereum qui tout double. Qui tout double, soit on rebondit sur le niveau clé, soit on le pète, mais là, il n'y a plus 36 solutions, on est posé sur le niveau clé. Donc là, ça va se passer maintenant. Ça va se passer maintenant, soit ça tient, soit ça lâche, mais ça va se passer maintenant. Donc, le mieux serait bien sûr qu'on arrive à avoir le rebond. Si on arrive à avoir le rebond, je rappelle, hein, première résistance à venir chercher 3294, puis après 3434 dollars. Et si on récupère ces niveaux clés, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range, ici à 3650 dollars. Mais bon, ça on verra par la suite. En tout cas, ce sont les niveaux clés à venir rechercher. Donc là, c'est pour ça, c'est extrêmement important de rebondir sur ce niveau clé du bas du range. Et je rappelle, hein, l'Ethereum, il faut absolument inverser la vapeur. On est actuellement sur une phase baissière. Alors, on a des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc, phase baissière, bien évidemment. Pour
casser cette phase baissière, il faut absolument casser ce range par le haut et il faudra casser la résistance des 3768. Tant qu'on ne casse pas ces 3768, on sera toujours en danger, hein. Bien sûr, il faut faire un point haut plus haut que le précédent. Donc c'est pas parce qu'on pourrait, par exemple, se retrouver dans les prochains jours à 3400 $ que ça y est, on est sorti de danger. C'est bon, on est hors d'affaires. Non, non. Soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Ne soyons surtout pas naïfs. On jette un coup d'œil aussi au passage du côté de la Bitcoin dominance, parce que ça sert à rien de regarder les altcoins si on regarde pas la Bitcoin dominance, et regardez la Bitcoin dominance qui nous fait quand même une grosse figure chartiste quand même plutôt bullish, on va pas se mentir. Regardez, on a ici l'apparition d'un gigantesque double bottom du côté de la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, mais prudence, hein, quand même, il faut rester prudent par rapport à ça. Si la Bitcoin dominance break son double bottom hebdomadaire, donc si on break les 58,90%, attention, la Bitcoin dominance va reprendre énormément de force et risque de bloquer les altcoins. Donc ça, ce serait pas tip top. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi du côté de la crypto injective au passage. Hop, Inj USDT, parfait. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté de la crypto, eh bien, injective, eh bien, on a quelque chose de très intéressant là aussi. Alors, attendez, ça, je vais le dégager parce que ça nous gêne. Voilà, parfait. On a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on a l'air d'avoir fait un potentiel bottom. C'est-à-dire que ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a le premier rebond, ici, tac. Et donc là, derrière, on est en train de faire un deuxième rebond sans casser le dernier point bas. Donc là, potentiellement, on serait peut-être en train de former un début de structure en double bottom. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc pour valider ce double bottom, on en est très très loin. Il faudra breaker les 25,98 $. Donc on en est encore très très loin. Mais du côté du injective, si on arrive à rebondir sur ces niveaux clés, ça pourrait être extrêmement intéressant pour de la reprise de force. Alors attention, hein, je rappelle, tout dépend du Bitcoin. C'est pas parce que là ici on a un potentiel double bottom que ça monte, hein. Si le Bitcoin décide de chuter, toutes les cryptos chutent avec lui. On l'a que trop vu ces derniers temps. En tout cas, du côté de la crypto injective, là pour l'instant ça devient pas mal. Tant qu'on ne casse pas de toute façon les 20,73 $, tout va bien. Et je rappelle qu'en vue quand même très long terme, cette crypto-monnaie, elle a quand même une configuration assez boule, hein, quand on voit que les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts de plus en plus hauts. On est juste revenu retester des niveaux clés avant la première partie du bull run. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Et moi, quand je vois effectivement cette vue-là, voilà, là je me dis que c'est parlant, hein. Voilà, c'est quand même extrêmement parlant en vue très long terme. Regardez, hop, comment ne pas être bullish quand on voit ça? Oui, on a eu un retracement, oui, mais clairement, c'est une crypto méga bullish. Donc, on va continuer de la surveiller. Je rappelle que cette crypto, elle est quand même analysée très, très, très régulièrement aussi dans le club, enfin, pas très régulièrement, mais quand même régulièrement dans le club LexaRocket. Elle est analysée en long, en large et en travers. Donc, n'hésitez pas de venir rejoindre le club. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Excellente journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao.